Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir à ces premières conférences dans le cadre de l'exposition Karama, les révolutions arabes et leurs répercussions. Ces premières soirées nous emmènent en Tunisie où tout a commencé. Le 17 décembre 2010, en effet, le marchand de légumes Mohamed Bouazizi s'asperge d'essence au centre-ville de Sidi Bouzid en Tunisie et s'immole par le feu. Ce sont la fermeture répétée de son stand de légumes, les humiliations par l'État ainsi que la manque de perspective d'avenir qui lui conduit à ce geste. Cet événement tragique déclenche une vague d'indignation au sein de la jeunesse tunisienne et entraîne des manifestations et des révoltes dans tout le pays. L'occasion unique nous est donnée ce soir d'apprendre de première main ce qui s'est passé en Tunisie en décembre 2010. Quelles furent les causes de ces événements et quelles sont les questions qui préoccupent aujourd'hui les Tunisiens? Ce soir, Madame Jalila Sakri nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Tunisienne vivant à Tunis, Madame Sakri travaille depuis 2006 comme journaliste. D'abord pour la chaîne TV7 et aujourd'hui pour la télévision tunisienne. L'exposé qu'elle nous fera tout à l'heure s'intitule « Où tout a commencé, la révolution de Jasmin en Tunisie ». Madame Sakri, soyez la bienvenue ici au forum politique de la Confédération. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la révolution tunisienne. Tout d'abord, je me présente, journaliste, reporter à la télévision nationale 7, mais on a changé le nom, télévision nationale 1. J'ai 28 ans. J'ai étudié dans l'Institut de presse et des informations. Vous saviez qu'on ne peut pas, dès la première pas, on travaille dans le média. Plusieurs difficultés que j'ai eues dans mon parcours de journalisme. Tout d'abord, j'ai travaillé dans une presse écrite avec des journaux, une privée et l'autre publique. Je fais comme une stagiaire là-bas en 2006. Et après, lorsque j'étais, comme on dit, motivante et je travaille tout le temps avec... on dit force, j'ai demandé d'être parmi les journalistes qui ont été à la télévision tunisienne et j'ai demandé de prendre un stage chez cette télévision. Il m'a accepté comme une jeune journaliste là-bas, comme une stagiaire. Et j'ai travaillé tout d'abord dans une émission sportive qui s'appelle Semaine sportive, puisque moi j'étais championne de Tunisie de lancement javelot de 2008. Et j'ai beaucoup de médailles et de diplômes au niveau du sport. Et là, j'ai travaillé dans cette émission pour faire des reportages et des portraits pour les sportifs, et spécialement féminines. Et après, c'était en 2008 qu'ils m'ont accepté d'être comme une freelance. Et après, 2009-2010, je travaille là-bas comme une journaliste reporter. Et après, la révolution, ça a commencé comment? C'était avec les gens qui ont été tout le temps avec, comme on dit, avec l'Internet, le portable, le PC et tout. Ils font ça avec, par SMS. Ils se discutent tout le temps de la révolution tunisienne, comment il a commencé, pendant qu'il a dit que Mohamed Bouazizi, un jeune marchandise diplômé qui est âgé de 26 ans, qui a été vraiment déçu et n'a pas trouvé
un travail. Il a choisi d'être un vendeur de marchandises. Il a été devant un municipal et là où l'on fait, comment on dit, ils l'ont maltraité, oui, ils l'ont maltraité pour qu'il n'accepte pas d'être devant cette municipalité. Et ce jeune-là, il était vraiment déçu par une femme qui a été, comme on dit, fait un trac. Et oui, comme ça, un gif. Et après, il a décidé d'immoler avec un dépit. C'est pour cela qu'il a été commencé là-bas à Sidi Bouzid, ville située au nord-ouest de la Tunisie. Les jeunes ont joué un très bon rôle là-bas. Ils ont vraiment utilisé beaucoup l'Internet, le Facebook, puisqu'avant le 14 janvier, les médias tunisiens, les médias nationaux ne peuvent pas, comme on dit, critiquer le pouvoir, critiquer l'ex-président Ben Ali et leur couverture, les événements qu'il a fait et tout. C'est pour cela quand les jeunes ont réagi par le Facebook et l'Internet, ils l'ont utilisé tout le temps. J'étais dans ma chambre le 13 à la maison avec des copines de Sidi Bouzid et de Sidi Bouzid, Gafsa, là où a été commencée la révolution. Et ils m'ont dit, tiens, il y a une manifestation chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jeune garçon qui a été immolé. Donc, c'est vraiment, c'est douloureux lorsqu'on entend que les jeunes vraiment s'immolent et on se fait dans une situation comme ça et ils brûlent avec le feu. Donc c'était vraiment douloureux pour nous. Et même les télévisions ni les journaux qu'on ne peut pas couvrir cet événement, ils ont choisi de parler un petit peu méfiant de Ben Ali qui a été au pouvoir et a été tout le temps lutté contre ces gens. Ils ont vraiment fermé certaines pages Facebook qui ont été bien réagir dans cette période et on fait des vidéos, on écrit des articles et tout. Ce sont les journalistes citoyens. Donc, là où a commencé la révolution. Donc, je vais un petit peu situer les morts qui ont été vraiment morus. Le détail par ville est le suivant. La Tunis, il y a 89 morts et 574 blessés. À Bizerte, c'était 16 morts et 49 blessés. À Sousse, c'était 13 et 57 blessés. À Gasserine, c'était 21 morts et 624 blessés. À Sidi Bouzid, là où a commencé la révolution, c'était 13 morts et 150 blessés. Monastir, 2 morts et 15 blessés. Kérouan, 3 morts et 32 blessés. Le Kef, c'était 3 morts et 17 blessés. Mahdia, c'était 15 morts et 10 blessés. Béja, 3 morts et 17 blessés. Tataouine, 3 morts aussi et 9 blessés. Touzer, 5 morts et 17 blessés. Zarouen, 3 morts et 15 blessés. Sfax, c'était 5 morts et 25 blessés. Gabes, 8 morts et 34 blessés. Kbeli, 5 morts et 28 blessés. Gafsa, 23 morts et 236 blessés. Medni, 5 morts et 23 blessés. Medni, à Nebel, c'était 15 morts et 101 blessés. Seliana, 9 blessés et Jandouba, 6 blessés. Tout le monde s'appelait la révolution de Jasma. Il y a beaucoup de morts, mais nous, en Tunisie, on le préfère s'appeler la révolution de dignité. Et
c'était un peu vraiment difficile de te dire un petit peu que les policiers, les forces de policiers et les jeunes ont été tout le temps en violence. Ils n'acceptent pas d'être ensemble. Tout le temps, les jeunes qui ont fait des manifs, les policiers, comment on dit, ne laissent pas faire cette manifestation. Donc, c'était vraiment douloureux. Ils ont été vraiment dans la rue. Ils se réunissent tout le temps comment on dit, la rue de Habib Bourguiba, là, au centre de Tunis. Il y a les femmes aussi qui ont été au balcon. Elles nous donnent du lait. Elles nous donnent aussi des citrons pour se lutter contre la lacrymogène. Il y a tout le temps, les policiers ils le jettent, les lacrymogènes. Pour cela, on ne peut pas sentir ce truc-là. Les femmes qui ont été au balcon, même les filles et les garçons qui ont été au balcon, nous jettent des citrons et du lait pour le boire. C'est pour bien sentir que le gaz. Le rôle de l'armée en Tunisie, c'était vraiment super. Ils ont bien traité les gens, ils l'aident, ils le font tout le temps des trucs pour comment on dit, l'empêcher de faire du mal aux gens qui ont, comme les policiers et tout. Il était bien et tous les jeunes et les hommes et les femmes aiment l'armée tunisienne qui joue un rôle très important à la révolution. Je vais le montrer en vidéo qui est vraiment très intéressant de te voir puisqu'elle est vraiment très utilisable et c'est une fille qui a fait ça pour montrer que l'armée tunisienne joue un rôle très très important dans la révolution tunisienne. Que vous voyez, il y a le son, s'il vous plaît, non? Regardez là où les gens qui posent des fleurs. Tout le temps, ils sont avec les Tunisiens. C'est le chef. Tout le temps, ils le protègent, les manifestants dans la rue. Ils leur donnent l'aide et tout. Hein. Voilà, les fleurs, ce sont par les gens qui l'offrent pendant la Révolution. Et ils sont toujours auprès des citoyens et peuples. Parfois, la femme, elle embrasse ce mec-là parce qu'il tout le temps, il l'aide même de parler vraiment librement, on dit. Il y a le son, non? Me up when September ends. Ils sont tout le temps devant les maisons et là, voilà, elle reçoit des fleurs et tout. Hein. Regardez les fleurs qui sont présentées par les gens qui ont... September ends.
même aussi, nous, les journalistes, nous a aidés vraiment très fort lorsqu'on fait des tournages dans le terrain, nous aident de prendre les places. Et parfois, il y a des gens qui ne nous acceptent pas, nous dégagent. Et il nous fait comme ça, dégagez, tu n'as pas le droit de nous parler. Vous êtes des anciens journalistes qui travaillent avec l'ex-président Ben Ali qui était au pouvoir. Donc tout le temps, il nous dégage pour ne pas prendre la voix des jeunes ou des personnes qui ont été manifestées dans la rue de Habib Bourguiba. Et là, on était vraiment en difficulté, nous les journalistes. Tout le temps, on nous refuse. Ils ne veulent pas nous parler. Mais lorsque j'étais avec des jeunes, j'ai déjà dit que je suis jeune comme vous, je peux t'aider et je peux te donner le micro pour se présenter mieux, pour parler, pour dire qu'est-ce que vous voulez dire pour les jeunes qui vous attendent d'être un vrai, vraiment, comment on dit, journaliste. Tout le temps, elle m'aide, vraiment. Et j'ai fait une émission qui s'appelle Chabeb Online. C'était Jeunes Online. Là, on a parlé des problèmes des jeunes en Tunisie, puisqu'ils souffrent tout le temps de chômage. Même aussi, le taux de vie est très haut. Comment on dit, excusez-moi, parfois je me trompe. Oui. Oui, parfois, oui. On parle tout le temps en arabe, c'est pour cela, excusez-moi. Oui. Donc, je vais parler un petit peu de conditions pendant 2 ans de la Révolution. Les conditions de vie des Tunisiens ne sont pas toujours améliorées. Le taux de chômage est toujours élevé. Le coût de la vie a augmenté. Le remaniement ministériel n'a pas eu lieu maintenant. Et les gens, peut-être les peuples croient qu'il n'y aurait aucune élection avant janvier 2014. Pourtant, tous les espoirs étaient vraiment posés sur cette fameuse révolte qui a libéré le pays de ses chaînes. 2 ans après la révolution, on cherche encore la Tunisie puisque les gens sont au bord de l'explosion à cause de la cherté de la vie. La rédaction de la Constitution n'est toujours pas terminée alors que les Tunisiens attendent depuis 1 an. La confiance entre politiques et Tunisiens vraiment s'est rompue. Il n'y a pas de confiance entre eux. Les conditions de vie n'ont pas évolué. Le pouvoir d'achat a baissé, mais le peuple n'est plus vraiment le même. On dit que la Tunisie n'a pas fini vraiment d'accoucher la révolution, puisque cette période de difficulté que traverse le pays est donc tout à fait normale. Aucun accouchement ne peut se faire sans douleur. Le bébé a été vraiment conçu à la grossesse, est arrivé à son terme. C'est le plus important pour nous. On est vraiment très optimiste pour l'avenir de notre pays. Le plus dur a été fait. La page Ben Ali est définitivement tournée. Nada, le grand vainqueur des élections législatives, est chaque jour un peu plus accusé par des détracteurs de vouloir mettre la main sur tous les leviers du pouvoir afin d'assurer lors de prochaines élections. Donc, plusieurs questions n'ont pas encore été résolues. Les jeunes souffrent toujours de chômage. Belles promesses et avenir de rêve étaient au programme de la campagne menée par le grand vainqueur des élections législatives, Nada et les autres partis politiques. Mais rien n'y fait. La situation économique et sociale actuelle du pays est au plus bas. Aucune modification, ni les dates des élections ministérielles et de rien. La Tunisie entre dans une bataille constitutionnelle, étape, et en attendant que se termine cette interminable phase de transition.
Donc, aussi, je vais parler de la femme qui a joué un rôle très important pendant la Révolution. Les femmes ont été dans la rue, elles se manifestent pendant toute l'époque de la dictature. Des associations étaient vraiment créées. Les femmes aussi ont pris des affiches et ils sont dans la rue. Ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se libère. Ils veulent leur droit et tout. Donc, je vais aussi montrer un des jeunes qui a fait une vidéo, une chanson Inti Sout. C'est la voix des jeunes qui ont dit qu'on est vraiment libre de vous parler, de vous dire, vous n'êtes pas tout le temps dans la chaise. Il faut bouger pour améliorer notre situation en tant que jeunes. شعبي اللي كان على حق وثور، نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريت سحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. نادي نوارة عطشانة التاجي مطردين من السماء راجي بالفاس ندهم على جبل مسامح الدواجي كان تحسن الماء يفرط الزريعة نصنع من الوحود معاشي لن يمروا أمامنا وحيد يا شعب التسوق لن يمروا أمامنا وحيد يا شعب التسوق. شوف في بنادم في بلاده محجور لا حق الضايع يجري مقهور فرطت ويطير يا حرق ماشي النور ناس أحلى ما بدات تفت في البابور كان فينا اللي ما يقدرش نشوفو كيفاش نعاونو نبنيو حجرة حجرة واللي ما تعلمش نعلمو نحطو اليد في اليد كان حد منا طاح نقاومو واللي ناوي يضر البلاد نولي وجيش نقاومو صاحبي تحب الفن يجي عنا نسمو جي تونس لبلادي يلقى فينا ندورو لا ماهيش لغة خشبية هاو الممو نعملو واللي علينا واللي يعمل خوك نقدرو كي نرجع للديما وترابك حنين ديني نرجع لك ديما ديما وترابك حنين ديما. Tu as moissonné l'espoir, grand fut le vertige de ta passion, puissant sera celui de ta décision, et l'alarme de ton cœur derrière tes dents. Yatouns, écoute l'appel au devant. Yatouns, écoute l'appel au dedans. Yatouns, écoute l'appel au devant. دمي غلاف العروق يزي ما عشنا اللوطة زعما قوليش فما الفوق ويا ما فات الفوت راك مازال تتعلم الدنيا هادي دوس وانتي رتبة لك تسلم مانيش باش نسلم ايماني بروحي قوي ندافع على حقي وحق بلادي مادامني حي
هذا المفيد نحب نحربي سنديرات وناسنا تطيح وتقوم ونبنيوها من جديد. انا تونسي انتي تونسي كلنا توانسه متحدين جابيل لونيتي في اليد اخوات صامدين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونه والقعده صاي تونس راهي حره وعاد الظلم لازم يتعدى. Demande aux martyrs, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération, Tunisie. Regardez qu'on a beaucoup de jeunes comme ça, ils peuvent chanter, ils peuvent faire des choses bien pour le pays, mais il faut donner leur chance et l'occasion pour vraiment donner des biens pour leur pays. C'est pour cela qu'on parfois on a besoin que l'État et que les politiciens nous donnent nos chances pour donner des biens pour notre pays. C'est tout, je crois que vous avez des questions ou non? Excusez-moi, je parle mieux en arabe que le français, mais tout le temps on prend... Excusez-moi. Merci beaucoup, madame. Il y a certainement des questions du côté du public. Qui veut prendre le micro? Alors moi j'ai une question. Oui. J'aimerais tout d'abord remonter un peu le fil de l'histoire. Ben Ali, comme vous avez dit, a régné pendant 23 ans. 23. Comment vous définirez le système qu'il avait mis en place? C'était une dictature? Ben Ali, bien sûr, c'est une dictature, oui. Il a censuré les médias, il a fait des choses vraiment mal pour les peuples. Oui, et dans la vie de tous les jours, où est-ce que la répression s'est fait ressentir le plus durement? Et avez-vous des exemples? Comment... Tout le monde a été manifesté pendant cette révolution parce qu'ils n'ont pas comment vivre, ils cherchent la dignité, ils sont vraiment pauvres au centre de la ville de Tunisie, comme au sud, comme au nord de l'ouest, au nord de la Tunisie, ils souffrent de la pauvreté. Mais les clans de Trabelsi, la famille qui était avec Ben Ali, ils ont tout pris pour être riches que les autres qui ont besoin d'argent. Et vous avez travaillé comme journaliste. Et comment c'était le travail d'une journaliste avant 2000? Oui, avant la Révolution. J'ai déjà dit que j'étais à la télévision en 2008, mais je bosse dans une émission sportive. La politique, c'est maintenant que je travaille avec une émission de débat qui s'appelle CSA Show. Je fais des reportages et des portraits pour les politiciens. Donc, et qui veut le micro? Oui, madame. La madame était la première. Oui. Alors, vous avez dit que le débat sur la nouvelle constitution n'était pas encore terminé, et il semble qu'il y a autour de cette constitution une grande discussion sur le statut de la femme en Tunisie. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Oui. Dès que Ben Ali, la femme tunisienne, souffre, là, les droits, oui, mais parfois elles souffrent, comme on dit, les femmes voilées, elles souffrent. Elles ne peuvent pas porter des voiles dans l'université, dans les places où elles travaillent. Elles ne peuvent pas porter le voile, avant avec Ben Ali. Mais maintenant, la femme aussi,
la femme souffre, c'est celle qui ne porte pas le voile maintenant. Donc, c'était vraiment dur et plein de difficultés pour lutter contre Ben Ali. Et maintenant, aussi lutter contre Nada. Donc, ça sera un jour que la femme tunisienne prend sa place vraiment comme tout le monde. Oui. Elle a demandé dans la Constitution. Oui. Il y a un article où la femme tunisienne, elle est complémentaire de l'homme. Et ça, il y a eu une grande discussion et les femmes sont soumises sous le parti Ennahda. Oui. Justement. Oui. Alors, le statut de la femme, elle est toujours flou. Oui, mais nous, les femmes, il faut lutter contre ça. Prenez le micro. Constitution. Prenez le micro, parce qu'il y a des gens. Moi, je discute de la Constitution. La Constitution, la femme, elle est mal placée. C'est ça la question. Dans la Constitution, il y a une règle où, je ne sais pas, le 97, le 97 article ou quelque chose comme ça, où la femme elle est complémentaire de l'homme. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment tout à fait libre. Non, non. Elle est complémentaire, justement. Pas égale à l'homme. Oui. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier ma compatriote Jalil d'être venue, ma compatriote et néanmoins ma collègue aussi. Je tiens juste un petit résumé. Ben Ali, il avait instauré moi que j'appelle, à part la dictature, une médiocratie. C'est-à-dire le Tunisien, c'est la médiocrité, le niveau de l'enseignement était vidé de toute constance. Bon, la révolution est venue, sans entrer dans les détails, on avait élu une Assemblée nationale constituante pour une année qui doit écrire une constitution. Normalement, leur légitimité se terminait le 23 octobre de 2012. Et puis, ils ont jonglé avec les institutions. Nous sommes la seule institution qui est légitime et qui va continuer. Juste pour résumer, alors, on a pensé rédiger cette constitution, elle n'a pas été rédigée. Créer une instance supérieure indépendante pour les élections, elle n'a pas été faite. La justice de transition, l'indépendance de la justice, elle n'a pas été faite. Ça veut dire ce gouvernement-là, qui est issu d'une troïka, qui est complètement antagoniste, hein. On voit maintenant, ça fait 6 mois qu'ils disent qu'il va y avoir un remaniement ministériel, et maintenant le Premier ministre, parce qu'il est tellement lié au chef du parti islamiste Nada, il va maintenant présenter une proposition à l'ANC, à cette assemblée-là, et Dieu seul combien de temps ils vont finir. Alors la seule alternative maintenant qui court dans les rues tunisiennes, je viens d'arriver de Tunisie, que ce soit du nord au sud, hein, de l'extrême sud jusqu'à l'extrême nord, c'est, et là il y avait une peur quand même, une hantise du danger, c'est-à-dire une guerre civile. Parce que maintenant, personne n'oublie qu'avec ces comités-là, soi-disant de la protection de la révolution, c'est une forme de milice, comme ça s'est passé après la révolution iranienne, il ne faut pas oublier. Et ce qui se passe en Algérie, au Mali, tout ça, tout est lié. Il y a vraiment une toile d'araignée. Et heureusement que le peuple tunisien, je dis quand même, il a une notion de civisme et d'instruction pour contrecarrer ces obscurantistes. Et là, je pense que c'est très important. Merci. Oui, merci. Oui, merci. J'aimerais bien revenir à votre profession comme journaliste. Est-ce que vous pensez que maintenant en Tunisie, il y a une certaine liberté des médias? Ça, c'est la première question. La deuxième, votre rôle maintenant dans le processus de la post-révolution, qu'est-ce que c'est ça? Oui, maintenant, après la Révolution, on peut parler librement, on peut se discuter ensemble, même les journalistes, même les collègues, on peut se discuter ensemble librement et tout. Et espérons bien qu'on va faire
un média vraiment professionnel et on pense aux gens et au peuple qui attend que nous, les journalistes, on le donne les informations exactes et tout. Des autres remarques, des questions? Oui, madame. Une question à propos des militaires. Comment expliquez-vous que les militaires en Tunisie aient réagi positivement et pas violemment, en contraste avec les autres pays, notamment la Libye ou maintenant la Syrie? Oui, merci. Oui, pendant la Révolution, l'armée tunisienne, tout le temps, il aide les gens et il ne laisse pas même les policiers se confronter avec les peuples dans la rue où ils se manifestent. Tout le temps, les gens, ils leur donnent des fleurs, ils leur donnent à manger et tout. Comment, pourquoi? Quelle est la différence entre la réaction du militaire tunisien? C'est constitutionnel, oui. L'armée tunisienne, oui, oui. L'armée tunisienne, depuis l'ère bourguidienne, pardon, excusez-moi, je m'appelle pardon, excusez-moi, Mohamed Hassan, je m'appelle. Je travaille pour Suisse Média, je suis reporter aussi, et j'habite en Suisse. Non, ça, c'est dans la constitution tunisienne, on se rappelle, par exemple. On se rappelle le général Ben Ali, il était colonel, après il est devenu... Voilà, non, il était dans l'armée. L'armée tunisienne, elle est toujours, depuis l'ère bourguibienne, confinée dans les casernes, qu'elle n'intervient pas dans la politique. Ce n'est pas le cas de l'Égypte, ou bien de l'Algérie, ou bien de la Libye. Merci. Madame, nous aimerions tout d'abord vous féliciter de nous avoir adressé avec une grande amabilité, nous avoir apporté des nouvelles sur ce qui se passe dans votre pays. Peut-être pourrais-je poser la question suivante. Est-ce que les enseignements dans les différents niveaux, dans les différentes classes, fonctionnent normalement dans la Tunisie à l'heure actuelle? C'est-à-dire l'enseignement dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, voire dans le domaine des universités ou des écoles professionnelles. Comment il se fonctionne? Comment? Je n'ai pas compris la question. Non. Oui, est-ce que les gens, les enfants, les étudiants vont normalement... Les élèves et les étudiants et tout. Vont normalement à l'école à l'heure actuelle? Est-ce que l'enseignement fonctionne à tous les niveaux? Oui, peut-être. Non, je n'ai pas compris comment je peux te... Il me semble que cela doit être le cas. Il va demander, lui. Non, pendant la Révolution, non, ils sont ouverts tout le temps. Tous les élèves ils sont à l'école, ils sont à l'université et tout. Ah, ben, où ça? اسمي سالم حميدة ونسكن هنا في j'habite à Berne depuis 40 ans ou même plus. Alors je suis suivre hein. Oui, je vais vous dire, monsieur. Alors, moi, je ne suis pas habitué aussi à parler à le micro. Bon, alors, dans les écoles et l'université, il y a toujours des problèmes. Alors, surtout à l'université, où il y a des femmes qui portent le hijab, on l'appelle, ils sont des salafistes, on les appelle. Alors, ils ont beaucoup de problèmes avec eux, où il y a aussi des sittings, on l'appelle, ça veut dire des grèves,
Oui, tout le temps, elle se manifeste. Tout le temps, elle se manifeste pour être libre dans l'université. Elle porte le niqab et tout le temps. Avec les salafistes, les jeunes hommes qui tout le temps protègent les femmes qui portent le niqab. Et même l'université a déclaré qu'elles peuvent porter le niqab, mais lorsqu'elle entre dans la classe, elle veut être vraiment, elle enlève le niqab et tout. Et justement, alors les professeurs ou les maîtres d'école, ils ont aussi manifesté parce qu'ils veulent aussi l'augmentation du salaire et moins d'heures. Et l'éducation en général en Tunisie a baissé énormément, vu que justement, il y a des bacheliers avec bac plus 3 ou 4 ou 6 même, qui ne maîtrisent même pas le français. Oui. Merci. Mais tout le temps on parle chez nous en arabe, c'est pour cela que je me trompe un petit peu. Oui. Des autres remarques, questions? Oui, madame. Vous avez dit avant que c'était la révolution de dignité et aussi des jeunes. Comment est la situation maintenant pour les jeunes? Oui, les jeunes sont encore en chômage, ils souffrent tout le temps. Même à Sidi Bouzid, ils ont brûlé leur diplôme, ils ont été en colère, ils ont été vraiment déçus. Ils ont pris leur diplôme et le brûlé. Brûler, vraiment, c'est... Oui, madame. Quelles sont les exigences les plus urgentes des organisations de femmes actuellement? Il y a beaucoup d'organisations de femmes. Il y a les activistes qui travaillent tout le temps, comme Naziha Arjiba, qui a créé une association pour lutter contre le pouvoir qui s'appelle... tout le temps, on dit comment... on le suit. C'est en arabe, on ne peut pas le traduire. C'est pas grave. Des autres remarques, questions? Oui. Quel était le contenu de cette jolie chanson que vous nous avez montrée? Là, les jeunes... Célèbres, il paraît. Oui, ils célèbrent puisqu'ils sont vraiment... Il dit qu'on est vraiment heureux. On est heureux de chanter pour la Tunisie et de vraiment le protéger et le lutter contre les politiciens qui veulent rester dans la chaise. Bonsoir et vous êtes les bienvenus quand même. Merci, bonsoir. C'est Majra Afif avec vous. J'aime bien vous demander une petite question à cause des médias que vous dites que maintenant c'est un peu plus libre et tout. Peut-être ça c'était à la début de la révolution et tout ça. Mais après, maintenant on remarque que le Nahda, il met un petit peu la main lentement sur les médias. Il s'impose, oui. Et après, la plus beau preuve, comme Sami Fehri, il est toujours présent, le chef d'une privé Canal Tunisie ou quelque chose comme ça. Oui. Et je crois l'un qu'il ne travaille pas contre égal pour Nahda et comme Ben Ali, le temps de Ben Ali. Et savoir aussi des pressions et tout ça, le partage de Nahda. Oui, ils l'ont imposé des directeurs au niveau des médias. Comme chez nous, on a une PDG femme qui a été imposée par Nahda. Donc, on travaille tout le temps en libre, pas vraiment de censure. Mais à propos de Sami Fehri, puisqu'il a une émission de guignols qui ont tout le temps se moqué des politiciens et tout. C'est pour cela qu'il était en prison. Oui, la sorcellerie, c'est une chaîne privée.
Répétez, monsieur. Qui ont été attaqués par le Nahda, oui. Les projections du Nahda, quand ça s'appelle le Hamet Thaur, les jeunes Hamet Les jeunes, oui, oui. Oui, et ça, je crois que ce sont des gens de la gente qui travaillent pour le Nahda, et pas mal de fois qu'ils sont attaqués, forcément, de plein de différents journalistes, et même la nationale Canal Tunisie, que s'appelle avant Canal 7, ou maintenant la nationale. Oui, maintenant Canal 1, oui. Tout le temps, on lutte contre ces trucs-là, mais tu sais que Nahda, tout le temps, elles veulent qu'elle apprend parfois des journalistes comme le système avant de Ben Ali pour travailler pour Nahda. Mais on lutte contre ça tout le temps. On est ensemble pour lutter contre Nahda, oui. Qu'est-ce que c'est Nahda? Nahda, c'est le parti qui était vraiment vainqueur des élections législatives. Et qui signifie la renaissance. Révolte. Et qui signifie la renaissance. C'est la traduction du mot arabe Nahda, c'est la renaissance. La renaissance. C'est une organisation. Non, c'est un parti politique. Un parti politique, ça fait... Au début, c'était un mouvement, et après la Révolution, c'est devenu un parti politique. Et ce parti politique, il a participé aux élections, et durant les élections, il a eu le pouvoir. En fait, ils sont majoritaires à la Constitution aujourd'hui, enfin à l'Assemblée constitutionnelle. Moi, j'aimerais juste... D'abord, je m'appelle Sarah et je suis tunisienne, j'habite à Berne. Et comme étant femme, j'aimerais répondre à la question concernant les femmes. Vous avez dit quel est le rôle de la femme aujourd'hui? Je pense que le rôle de la femme en Tunisie, d'abord, nous, on a des acquis auxquels on n'est pas prête à renoncer. Quel que soit le pouvoir, quelles que soient les personnes qui vont prendre le pouvoir. Même si les islamistes arrivent au pouvoir, nous, on n'est pas prêtes à renoncer à ça. Parce que nos acquis, on les doit à Bourguiba. On ne les doit pas à Ben Ali, on les doit à personne. On les doit aussi aux femmes tunisiennes et aux hommes tunisiens qui ont défendu les droits de la femme. Donc, aujourd'hui, quel est notre rôle? Moi, je vous rassure que n'ayez pas de crainte. Parce que les femmes tunisiennes, elles battent avec des griffes contre ces islamistes, contre ces abrutis qui veulent qu'on aille en arrière. Nous, on n'est pas prêtes et on va continuer à défendre nos droits et nos acquis. Et puis, je peux aussi, excusez-moi, je suis un peu émue, je peux vous dire aussi que dans l'Assemblée constitutionnelle même des femmes de la Nahda, qui mettent le foulard, ils défendent aussi le droit de la femme, parce qu'elles aussi, elles sont des femmes. Et puis, comme étant femmes, je pense que l'avenir de la Tunisie dépend vraiment de la femme tunisienne. Je ne veux pas exclure le rôle de l'homme, mais je peux vous dire que celles qui parlent fort maintenant à l'Assemblée, ce sont les femmes. Celles qui crient, celles qui entravent les tentatives de ces islamistes, ce sont les femmes. Et moi, j'aimerais à cette occasion remercier toutes les femmes tunisiennes. Merci. Normalement, nous avons un micro. Aujourd'hui, nous avons deux. Bonsoir madame, les bienvenus à Berne toujours. Et je vais assumer ce qu'elle a dit. Bon, Sarah. C'est vrai, maintenant la Tunisie, elle vit dans comme on dit, un problème et pauvreté politique. On est tombé dans un problème idéologique. Vous connaissez bien les Tunisiens. Vous connaissez bien les Tunisiens, ils boivent de l'alcool, il n'y a pas de souci. Les jeunes, ils volent. Mais bon, ça veut dire quoi, ils volent? Ça n'a rien passé. Écoutez, ils viennent de la Tunisie, ils ont rien à manger. C'est pas une excuse, mais ça doit pas. C'est pas ça qu'est-ce qu'on cherche. En Tunisie, on a des jeunes, ils sont très 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 intelligents. Ils parlent toutes les langues. Quand on a quelqu'un, un jeune 13 ans, on enlève le rucmel de son oreille, il a toutes les langues. Il comprend toutes les chansons. Il chante toutes les chansons. On est évolué. On ne veut pas des islamistes extrêmes. On veut une Tunisie belle. On est bien. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, moi, je suis marié cette année. Il y a 3 Bernois qui sont venus avec moi. Ils ont trouvé. Mais vous êtes bien ici en Tunisie. On boit les soirs, on chante de la journée. C'est bon. Mais il faut qu'on retrouve cette confiance entre nous. Vous, les Suisses surtout, s'il vous plaît. Et nous, les Tunisiens.
Et les journalistes suisses, il faut qu'ils nous soutiennent. Merci beaucoup. Une autre remarque, une question? Oui, monsieur. Du tourisme. Oui, il faut expliquer aux Suisses. Oui, expliquez-nous le tourisme. Attends. Le tourisme, c'était vraiment en Tunisie, ils l'ont retiré, mais maintenant ils ont un staff qui ont été à Gerba, donc, comment on dit? Oui, en arabe. En arabe. Oui, je peux aussi vous rassurer. Ça va, ça marche, non? Oui. Ah. Je peux aussi vous rassurer que concernant les touristes qui se rendent en Tunisie pour des vacances, notamment s'ils choisissent de rester dans les zones touristiques, je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Les touristes qui peuvent avoir des craintes, ce sont ceux qui prennent un peu, qui ont l'idée d'aller faire de l'aventure. Parce que si on s'aventure et on va un peu vers le désert ou bien vers les frontières, ça on le sait tous et vous n'êtes pas sans le savoir que les frontières ne sont malheureusement pas en sécurité. Donc, mais les gens qui préfèrent rester dans les zones touristiques, il n'y a pas du tout de crainte. Il y a même des agents de sécurité spécialisés pour protéger les touristes. Donc, moi, je pense, l'autre jour, il y a eu aussi une mission des Tunisiens suite à un envoyé spécial que vous l'avez sûrement vu, l'émission qui a beaucoup malheureusement nui à l'image de la Tunisie. Plusieurs représentants donc de l'Office de tourisme tunisien qui se sont rendus en France pour dire c'est pas vraiment ça la Tunisie. Il faut pas vraiment voir la partie vide du verre, mais il faut aussi voir un peu que le peuple tunisien, avec tout ce qu'il a de générosité et avec tout aussi ce que le ministère du Tourisme a mis en place aujourd'hui pour protéger le touriste, je pense que vous pouvez y aller sans crainte et sans problème. Nous avons encore les deux micros. Y a-t-il une question? Oui. Ben Ali, si vous êtes intéressé. J'ai compris avant que pas encore tous les buts de révolution sont atteints. Comment dire, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour le futur? Pour nous, en espérant qu'il donne plus d'espoir et de chance pour les jeunes Tunisiens qui ont au chômage. Et ils peuvent faire beaucoup de choses pour leur pays. Il faut que les politiciens et l'État même leur donnent leur chance pour travailler. Qu'est-ce que vous souhaitez de la communauté internationale pour votre pays? Oui, en espérant bien que l'Union européenne nous aide à récupérer les argents qui ont été pilés par Ben Ali pour s'investir. Et même on souhaite que les hommes d'affaires qui habitent ici à Tunis, qu'ils peuvent aider leur pays par investir et faire des projets en Tunis. Maintenant, j'aimerais faire une remarque. Le 3 avril, nous avons ici une discussion et M. Enrico Monfrini va venir. Et il est l'avocat genevois chargé par le gouvernement tunisien de rechercher sur le plan mondial les avoirs du président Ben Ali. Si vous êtes intéressé, venez ici. C'est le 3 avril à 19h. C'est en allemand. Mais lui, il va parler en français. Avez-vous des autres questions? Des remarques? Oui, bien sûr, monsieur. Merci. J'aime bien vous demander, puisque vous êtes les médias, je ne sais pas, peut-être vous avez attaché un petit peu avec aussi les justices. Et ma petite question, c'est à cause de
il y en a, je sais bien, et on a lu aussi sur les médias suisses qu'il y en a plus que 18 millions de francs suisses qui existent toujours dans les banques suisses et qui appartiennent pénal et les dictatures. Oui. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à cause de la nouvelle de Konak, surtout spécialement après la visite de Monsef Marzouki, le président. Les Suisses, ils ont été un petit peu étonnés parce qu'ils sont, à cause de qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais pas, un peu les piquement critiqué le gouvernement suisse et les banques suisses. Et si vous avez quelque chose de nouvel à cause de ça, peut-être? Non. Oui. Oui, prochainement, je crois. Vous préférez le 3 avril? Oui. Je crois que c'est mieux, oui. Ou dans l'exposition, il y a aussi des rapports médias, tout haut, il y a des informations. Pas seulement ça, mais des fact sheets, on dit ça. Hein? Encore une dernière question? Une remarque? Alors moi, j'aimerais dire merci, un grand merci pour cette discussion vivante. Merci beaucoup, Madame Zakri. Tout à fait. J'ai encore 2 remarques à faire. Le 7 février, c'est un jeudi. Nous avons le prochain événement ici dans cette salle. C'est la Libye après la révolution, le lendemain vers la liberté. C'est Madame Claudia Marti qui va venir. Elle est conseillère en sécurité humaine à la direction politique. C'est un événement à 12h15, 11:45, ici dans cette salle. Et maintenant, j'ai encore une chose. Nous avons un apéro riche au 2e étage et vous tous êtes invités. Merci beaucoup. Merci.